Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Cassandra. On est dans cette 15e vidéo, on va s'intéresser aux tables, aux timestamps et aux TTL, vous allez voir. Donc c'est une vidéo très rapide qui va permettre de montrer, de mettre en évidence quelques éléments assez sympathiques de Cassandra. Si on prend MySQL par exemple, pour avoir le timestamp d'une ligne, on est obligé de fixer à l'avance une colonne, de la créer, de faire en sorte que la créer avec le timestamp qui s'insère automatiquement. Là, avec Cassandra, vous allez voir que c'est un petit peu plus sympathique et on a une fonction de TTL qui est aussi sympa. Donc, on se connecte en CQLSH, on va faire un create keyspace xavkey. Donc nous, on se base toujours sur du simple strategy, quoi. Pour l'instant, on s'en fiche un petit peu de tout ça. Replication factor 2 si on veut. Toc, toc, voilà. Donc là, on a créé notre keyspace. On va créer une table qui est celle-ci avec une clé primaire composée d'une clé de provisioning et une clé de clustering. Donc la clé de use keyspace, use xavkey. Voilà. Voilà. Donc une clé primaire qui est composée d'une clé de partitionnement qui se nomme alias et une clé de clustering qui se nomme nom. Donc si je fais un select étoile from utilisateur, on avait vu qu'on a deux couleurs différentes, la clé de partitionnement, la clé de clustering ici et les autres colonnes ensuite. Donc on va ensuite injecter des data dedans, on va faire 3 lignes, on va voir, on va faire plusieurs lignes. Donc j'en ai inséré une, ensuite on crée un autre alias qui va être Bob, qui va être Pierre, et lui est situé à Lille. Et puis on va avoir, je sais pas, Lizard, qui est lui, qui s'appelle Paul, et qui est situé à Strasbourg. Ok, donc si je fais mon select étoile, j'ai bien mes trois lignes. Donc du coup, derrière, on va pouvoir faire un select. Donc là, on va pouvoir ajouter, sélectionner les colonnes que l'on souhaite afficher, toujours. Voilà, donc nous, on va toutes les reprendre. Et rajouter une colonne qui s'appelle write time. Donc on va faire comme ça, write. Et la colonne write time, elle, alors on ne peut pas la passer sur un des éléments de la clé primaire, donc du coup on va la passer sur la ville from utilisateur par ville. Et si je fais ça, du coup j'ai, hop, on va refaire, voilà. Si j'ai ça, j'ai mon temps en microsecondes, tout simplement. Donc si on veut le convertir, on va faire un date-d, -d, oui c'est ça, arrobase. Et là du coup on va prendre donc on va pas prendre les 6 derniers caractères, on va se baser sur les secondes et on va le mettre ici. Et du coup ça nous donne l'heure à laquelle la ligne en question a été créée. Donc si je fais évoluer légèrement, vous voyez, on a quelques secondes de différence entre chacune. Donc ça c'est une première chose. Donc déjà, première chose, on a ces fameuses... alors, use xavkey, j'ai perdu mon historique, dommage. Ouais. Donc on a notre TTL, ça c'est assez sympathique. Ensuite, donc on va se remettre en mode select, donc on a dit alias, virgule nom, virgule ville, from utilisateur par ville. Donc là c'est bien, donc ça on a vu déjà qu'on a le timestamp, c'est une première chose. Deuxième chose, on a la possibilité de fixer un TTL quand on va faire une modification, c'est-à-dire que la modification qu'on va apporter va durer un certain temps. Par contre, attention, ça ne veut pas dire que la valeur reprend, la ligne reprend la valeur de le croisement, parce que c'est un croisement entre la ligne et la colonne, que je ne dise pas de bêtises, que le champ en question reprend la valeur qui existait auparavant quand le TTL est échu. Donc on va le voir ensemble, ça reprend une valeur nulle. Alors du coup,
c'est plutôt à penser pour des champs qui vont évoluer. Par exemple, on a un utilisateur qui a accès à un applicatif pendant pendant 60 secondes ou pendant 3600 secondes, on va dire. On veut lui donner accès à une fonction particulière sur laquelle on dit, bah tiens, on l'enable. Et du coup, quand la valeur de ce champ-là n'est pas à enable, quand il est à nul par exemple, et bien à ce moment-là, ça disable la fonction en question. Là, typiquement, c'est ce que ça peut permettre. Donc, pour ça, on va mettre à jour ici cette ligne-ci, on va mettre de Paris, on va le passer à Caen pour, on va dire, 10 secondes. Donc, on va faire un update de utilisateur par ville. Ici, donc, using TTL. Donc, on peut utiliser aussi timestamp. Using TTL. Donc là, ça permet de setter le timestamp qu'on a vu tout à l'heure. Le using TTL, lui, on va dire, voilà, on veut, donc c'est en secondes, on veut que ça dure pendant 10 secondes. On va dire qu'on set, là, on n'a pas le choix, on ne peut pas setter quelque chose qui fait partie de la primary key. Comme on l'a vu lors de la vidéo précédente, la primary key, elle est écrite, on va dire, dans le dur. On ne peut pas la faire évoluer comme ça. Donc du coup, on peut faire évoluer que la ville. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut faire. Donc ici, quand on va dire where. Donc là, on va avoir besoin, quand on tabule, Cassandra est assez bien fait, donc il est contraignant, mais il permet d'accompagner dans la contrainte. Il nous dit, voilà, il va falloir que, comme on a une clé primaire qui est définie sur 2 colonnes, il va falloir setter les 2 colonnes pour pouvoir faire évoluer le champ ville en question. Donc je vais dire alias. Mon alias ici, donc c'est Xavki. And derrière, donc il me manque, si je retabule, il me manque le nom, égal à, cette fois-ci, Xavier. Ok, donc je fais ça. Et là, si je fais un select étoile comme j'avais tout à l'heure, là, je suis bien passé à quand. On va attendre 10 secondes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors je pense que j'ai été un peu vite, mais du coup en papotant un petit peu, ça va suffire. Et là, qu'est-ce qui se passe finalement? Vous voyez que ça a évolué. Donc on est parti de la valeur où on avait Paris, on l'a fait évoluer à Caen pour une durée de 10 secondes. Et ensuite Cassandra lui-même a reseté la valeur de ce champ-là et l'a repassé à nul. Donc vous voyez, bon, ça a des avantages, hein, bien sûr, de pouvoir donner une durée de vie. Après, il faut que ce soit adapté à l'utilisation qu'on veut en faire. Donc je vous donnais l'utilisation que moi j'avais en tête tout à l'heure. Il y a bien d'autres utilisations qui peuvent être permises, mais voilà. Donc ça, c'est assez sympa. C'est que du coup, c'est Cassandra lui-même qui va être capable de gérer la durée de certaines choses directement, nativement, plutôt que ce soit l'applicatif qui check les choses, etc. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui. Donc l'objectif, c'était de vous montrer cet aspect de timestamping et de TTL que permet Cassandra. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.